Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 99. La semaine prochaine, c'est le numéro 100, ça commence à passer très vite. Je suis en vacances, donc j'arrive quand même à vous tourner un actu et ça c'est cool. Vous allez voir qu'il y a des très belles précos. Ce mois d'août, il fait très mal comme le mois de juillet. Donc l'été, ils sont en forme pour nous soutirer de l'argent. On va regarder, moi il y a deux précos pour ma part, donc vraiment un craquage total, mais vous verrez au bilan en fin de mois. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez dégueulasse. C'est très important, ça permet de voir un peu la communauté, ce qu'elle pense des statuts, puis à liker et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Allez, on attaque avec les précommandes manga et on commence avec quelque chose que je vous laisse la surprise du bilan là-dessus parce que bon, la gamme était arrêtée. Conan de Picstar Studio. Picstar qui envoie du très lourd. Picstar où j'ai énormément confiance en ce studio, hein. Vraiment, ça sent la qualité, ils font le maximum. Je pense que j'ai déjà unbox des statuts à eux côté non-off, donc ce qui explique aussi pourquoi j'ai autant confiance en eux, hein. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP, il en reste quelques-unes de dispo. Donc Conan 1/6, mais belle envergure, hein, 65 cm de hauteur quand même, on ne connaît pas encore le tirage, 13 kg, il y a des LED dans l'eau, donc les LED s'allument et ça c'est plutôt cool. On a un visage qui est le meilleur visage fait de Conan, hein. La Jimmy a pris un coup de vieux pour le coup, celle-là elle est excellente, franchement j'adore, en plus les LED moi j'adore. Et on a une seconde tête qui est en attente de validation, donc c'est pas encore le cas, mais elle est magnifique, hein. Vous voyez avec les feuilles de papier là qui s'enlèvent sur les cheveux, on a un petit stand pour la poser, et c'est pas un petit stand de merde, hein, c'est un vrai stand hyper stylé que franchement, moi je vois ça, j'ai envie de le mettre à côté de ma statue, hein. Comme ça tu peux switcher un peu les HS, mais bon ce HS bat complètement le premier, hein. Là c'est la statue parfaite, en plus il y a sa petite arme en papier et tout, franchement j'adore, il y a tout ce qu'il faut pour Conan, j'ai hâte de voir la suite, tout ça va enchaîner, normalement on va en voir d'autres ce mois-ci, sûrement Naruto j'imagine. Ensuite, on a une autre préco. Là, j'ai craqué, mais alors là, j'ai lu le manga justement, parce que je voulais voir ce statut, ce que j'en penserais une fois avoir lu le manga. J'ai beaucoup aimé le manga, on m'a déconseillé l'animé, hein, c'est ce que j'ai écouté pour le coup. Et donc, c'est Fruits Artisans, les artisans du fruit qui nous envoient le Ken Kaneki, qui franchement, pour moi, c'est une masterpiece. Je le trouve dingue total. Le Netero, je l'avais trouvé dingue. Le Sukuna, j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas non plus une masterpiece. Là, par contre, pour moi, c'est une masterpiece. Il est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. La base, avec la vidéo là, en 360, vous allez voir l'arrière et tout. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les références. Deux HS, un HS avec le masque. Moi, j'en ai déjà parlé hein, dans la petite vidéo que je vous ai fait avec le trailer. Si vous voulez le voir en 4K, allez voir la vidéo de vendredi là, comme ça, vous le verrez bien. Et on a un visage sans masque. Moi, je préfère parce que ça retranscrit bien son côté mélancolique. Et ça, j'adore. Ça correspond totalement au personnage du manga. Donc on est sur ma team cheveux blancs, donc je suis obligé hein, pour ma collection cheveux blancs, c'est préco bien entendu. Il reste très peu d'exemplaires, vous avez le lien dans la description, je crois qu'il en reste 2 ou 3 chez Kodansha, le prix est excellent donc je vous conseille d'aller voir. Ensuite du 1/6 One Piece de Soul Wing, franchement j'aime pas du tout, enfin j'aime bien, elle est plutôt stylée, mais en fait il y a des bonnes refs, mais après c'est un peu brouillon quoi, je trouve ça très brouillon, c'est bien d'avoir mis Violette et le petit soldat, le petit jouet là, mais voilà je trouve que c'est pas ouf, je trouve que la Jimmy est beaucoup mieux. Là j'ai du mal à savoir quoi regarder. 995 $, peu d'exemplaires chez Soul Wing toujours. La bête est plutôt sympa hein, franchement avec sa robe et tout là on voit le côté désespoir qu'apporte Doflamingo et ça c'est quand même la classe, mais bon c'est pas pour moi, pourtant j'aimerais bien avoir un Dofi hein. Star Space qui envoie un Shaman King en 1/4. On avait le 1/6 de Figurama, si vous voulez du 1/4, c'est un peu la seule. Franchement, je suis pas fan. 46 cm, les persos sont un peu petits, hein, d'où le 1/4. 700 $ plus l'importation. Je trouve que la Figurama est large au-dessus, en plus avec son frère. Donc vraiment beaucoup plus stylé. Mais voilà, le visage, pour le coup, ça lui ressemble plutôt bien. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose pour que ça soit un coup de cœur. Ensuite, Union de Coreplay. Ça y est, la voilà, elle est très belle, c'est du 1/4, franchement avec, quand ça prend de la place, avec l'arrière, là on est 60 cm de large quand même, pas trop de profondeur, donc ça c'est plutôt cool, ça a l'air extrêmement beau, hein. C'est du Coreplay, après ça coûte assez cher à importer parce qu'il y a quand même une grosse boîte, franchement j'aime bien, c'est stylé, j'attends de voir ce que va faire Tri-Eagles dessus quand même avant. Préco jeux vidéo, là on a le 0, on a déjà parlé du Megaman il y a 2 ou 3 semaines, là le 0 arrive parce qu'ils ont fait quelques retouches de mémoire sur la version Deluxe. Version normale plutôt simple, 740 $ quand même, je trouve ça un peu abusé, hein. C'est du 1/4 donc chez nous ça va être, mieux vaut prendre chez nous un PCS, mais vraiment entre 700 et 800 € pour un truc aussi petit. J'ai énormément de mal à comprendre le tarif. Par contre, la version Deluxe est hyper stylée. Yeux fermés ou yeux ouverts, ça c'est au choix. Il y a des LED de mémoire, c'est très sympa. Après, c'est un peu cher quand même, hein. Mais voilà, ça peut être stylé. Préco Marvel. Nightcrawler, le Diablo qui arrive, alors version classique. On a des switches, hein, au niveau du visage, on a 2 têtes. On a aussi au niveau des armes, là vous allez voir, on peut changer, on a des rapières, on peut même mettre une épée
à la queue si vous le souhaitez. Comme ça, il a 3 épées style Zoro, 83 cm de hauteur, tout en hauteur, 1090 $ plus l'importation. Franchement, elle est plutôt cool. Je pense que les fans vont kiffer. XM fait vraiment du bon taf en plus, donc ça fait plaisir. Wolverine de Sideshow. Alors moi, ça j'ai un peu du mal. Il est stylé, mais toujours des poses assez improbables. Il faut des poses assez dynamiques quand même sur Wolverine. 695 $ plus l'importation à prendre aussi en shop français, ça vous reviendra moins cher que chez Sideshow. Plutôt sympa, je suis pas convaincu personnellement, mais ça fait toujours plaisir de voir du Wolverine. Kotobukiya, ça par contre je suis convaincu avec le Deadpool, donc il rejoint le Cable. Donc là c'est par les Kucharek Brothers, niveau concept sont très très forts, hein, ceux qui font les mythos Star Wars. Vraiment j'adore, c'est du 1/6, il y a 3 switches avec le gun, avec l'épée. On a 2 têtes aussi, un classique et moderne, et on a forcément la licorne, c'est stylé. 630 $, c'est un peu cher, hein. Ce sera dispo chez Kodaniki, je vous mettrai le lien. Un peu cher quand même pour ce que c'est. Après, il y a pas mal de switch et ça va très très bien avec le Cable. Vous voyez, là, ça commence à faire un diorama avec la base. C'est tout pensé. J'ai hâte de voir les persos qui vont enchaîner dessus parce qu'on en a aucune idée pour le coup, hein. Vraiment, j'aime bien. Préco d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a Crypto. Crypto 1/6 qui rejoint le Superman. On est sur le même principe, niveau base, voilà, de 75 $ plus l'importation à prendre chez Kodaniki, ça sera moins cher. Plutôt sympa, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter. Est-ce qu'ils vont faire la Bad Vache? Je me pose, il y a le Bad Dog aussi. Préco, film, série TV. Là, on a une grosse dinguerie de Infinity Studio. Alors, le film, je ne l'ai pas vu, le Terminator, parce qu'on me l'avait déconseillé, le Dark Fate. Donc, je ne l'ai pas vu. Par contre, la statue est incroyable. D'avoir Arnold chez soi, comme ça, aussi réaliste, avec les blessures et tout, les cheveux. Je crois qu'il y a plus de 100 000 apparemment cheveux, c'est ce que m'avait dit sur le Discord, là. 1-1, 3900 $, donc il est à 4007, je crois, chez Kodai et Aniki. Vraiment, il est stylé de ouf, hein. Avoir ça chez soi, quand même, c'est la classe entre le bras et là, la blessure, là, c'est putain de stylé, quoi. Tous les effets de sang et tout. Franchement, j'adore. Là, on est vraiment sur du damage battle plus, hein. Sideshow, qui a une statue très très sympa, hein. Ils sont très dans les concepts un peu aérés avec des. On sait pas trop comment ça tient à chaque fois. Donc ça doit être assez léger, je pense, le Han Solo, ça va être vraiment du PVC léger, hein. Donc du 1/4, 71 cm de hauteur, Boba et Han, franchement j'adore. 775 $. J'achèterai pas parce que j'ai déjà un Boba Fett côté mythos, donc on va pas en avoir deux. Mais vraiment, j'aime beaucoup le concept, c'est très original et c'est stylé. Ensuite, Kamen Rider chez Unknown Project, version normale que vous voyez ici avec des LED, ça c'est toujours cool, et version Deluxe qui vous rajoute des petits switches, un petit stand différent, voilà, c'est sympa. C'est quand même 959 $ pour la version Deluxe. Ensuite, on a une Hollywood Collectibles qui font des répliques, qui font aussi des statues, on avait vu la Panthère Rose. Là, c'est une réplique du canon du Predator, voilà, 1-1, 705 $ plus l'importation, 500 exemplaires, ça peut être sympa, un peu cher je trouve personnellement, vu la taille en tout cas. Précommande autre, là on a quelque chose d'intéressant puisqu'on a Arctodus Simus, c'est la légende des prédateurs. Ça c'est Zenpunk, je sais pas si ça s'appelle le Zenpunk, il avait fait top 3 des précommandes autres en 2021. Quand on avait voté nous, hein, dans ma commu, hein, avec leur général chinois sur le cheval là qui était incroyable. Et en fait c'est vrai que je suivais pas trop ce qui sortait et donc j'avais un peu oublié d'en parler, mais là il y a celle-là franchement, un petit monde. Bon, il faut aimer la gamme monstre, elle est en 1/6, en 1/10, en 1/18, vous avez les 3 prix si vous le souhaitez. C'est dispo, ça sera dispo chez nous. Kodai et Aniki, du coup je les ai mis en contact donc ils vont pouvoir les proposer normalement. Et on a ce buste de The Vétéran, ça c'est plutôt juillet mais je vous le remets du coup parce que je l'avais raté. Franchement j'adore, on a deux versions, une version à gauche un peu Flaming Cut et après on a le Centurion édition. Personnellement je préfère le Centurion édition, ce côté bleu un peu sur l'arme, ça rajoute un petit cachet je trouve. Voilà, c'est un buste, c'est hyper stylé, c'est du 1/4, franchement j'adore, 725 $ plus l'importation, un peu le style de statut que j'aime bien ça. On a fait le tour des précos, on va attaquer les teas. Alors comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour les statuts, je vais vous présenter. Je vous rappelle, hein, ça permet de financer la cagnotte, franchement n'hésitez pas à passer par bien, de plus en plus ça fait plaisir. Je vous ai mis le petit Salamèche et Carapuche, il faut mettre le Redwood hein, qui est là-haut d'ailleurs, hein, parce que le Bulbizarre, j'ai pas tardé à le monter et faire la vidéo des 3 ensemble. Donc vous pouvez voir les unbox des deux et on fera l'unbox du Bulbizarre et en même temps on verra les 3 starters côte à côte. Au niveau du planning, rien de spécial, je suis encore en vacances cette semaine. Il y aura sûrement la reprise des lives ce week-end, donc sûrement samedi soir. Parce que mes amis repartent, donc sûrement on va faire du Resident Evil 3, il va falloir le terminer. Est-ce qu'on fait les unbox live sur Pokémon? J'en ai plein qui arrivent là cette semaine, j'ai plein de Pokémon. On va voir ce qu'il y a beaucoup de pièces, j'ai un peu la flemme, c'est des statues puzzle. Et vous me direz ça en commentaire si vous êtes chaud. Tease manga, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a juste les petits art prints qu'on va avoir avec les bustes de Figurama sur Goldorak, etc. Ça c'est plutôt cool, toujours ça fait plaisir. Chez Picstar, quelques précisions, comme vous voyez, c'est Naruto en 1/6. Ensuite on a Conan en 1/6. On a Deidara. Ils se font la même taille, hein. Par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a un gigant au milieu, c'est pas trop qui c'est, visiblement c'est Pain, et en bas à droite on aurait du coup, on ne savait pas que c'était, on aurait Kakuzu qui serait en sample de prod et on aurait Guy en sample de prod sur une toute autre gamme en bas à droite j'imagine. Donc je sais pas trop ce que c'est comme gamme, on va voir, mais donc c'est des persos encore stylés, quoi. Toute la Katsuki,
tous les Hokage, Naruto, Guy pour l'instant, de confirmer, ça commence à faire beaucoup. Préparez-vous si vous faites du Pickstar, ce sera la meilleure gamme Naruto, je pense. Zodiaco Studio, Shaka, ça y est, il est prêt à être ship, il va être envoyé. Donc les deux poses ou alors carrément celle-là où il est assis. Très stylé, Zodiacos, ils font vraiment du très bon boulot. Hein. Surprise de Three Eagles qui envoie encore du Ghost Blade. On savait qu'on attendait Jade, mais là on a carrément à nouveau la princesse Yann et c'est du 1/6. Donc on aurait le Black Swan, visiblement ça serait ceci, on a eu un petit trailer. Donc bientôt, alors 1/6, personnellement moi je suis safe, donc j'en veux pas, parce que c'est du 1/4. Mais je sens la grosse dinguerie côté Triggles, donc on va essayer de résister. Je pense qu'il y aura un gros décor, ce qui fera une grosse statue. Hein. Chez Any Studio du Ghost Blade, toujours avec une autre illustration sur son canapé, plutôt sexy, hein, parce que là on voit ses sous-vêtements quand même. Mais là je suis moins fan, personnellement. Pas ce que je rechercherai, mais est-ce que ça vous intéresse? Le drapé a l'air très stylé, le canapé est très stylé. Continue Ghostblade, Lightyear, qu'on a pu voir leur statue en vrai, donc ça elle est sur le cheval, hein. Il faut juste vous montrer le visage qui a été pas mal critiqué. Par contre la statue dans son ensemble est très jolie avec le cheval, j'en ai parlé il y a un mois je crois. Lightyear Tobirama en 1/4, regardez la dinguerie. Regardez le dragon en résine transparente qui tient comme ça, c'est vraiment une folie. On avait la version régulière à droite et la version Deluxe avec le dragon en plus qui s'allume, donc vraiment... Ça sent la statue de fou, ça, j'ai hâte de l'unbox, le visage de près si vous voulez le voir. Après moi j'irai pas acheter parce que je vais faire Pickstar pour le coup en 1/6. Tease jeu vidéo, Darkstalkers 3 on en a parlé il y a pas longtemps, la Dream Figure, la préco ça sera le 26 ou le 28 août, je sais plus, c'est du 1/6. Par contre la lune s'allume et ça fait plaisir. J'ai cru que j'avais un colis qui est arrivé, mais non. Des petits changements pour la Uncharted 4 de Prime One, comme vous voyez au niveau du flingue, un petit sculpt update au niveau aussi de la main et aussi du flingue à l'arrière. Plutôt sympa, ça c'est toujours bienvenu. On voit qu'ils mettent le paquet quand ils kiffent vraiment la statue. Donc Uncharted, Predator, on voit qu'ils mettent le paquet. Tease Marvel, le petit Hulk Venomized, on voit une des têtes en tout cas. Plutôt sympa, mais j'en vois pas trop l'intérêt personnellement. Black Panther, la préco va pas tarder sur son trône, 1/3, tête sans casque, tête avec casque, c'est au choix. Tease d'ici, je crois qu'on n'a pas grand chose. Ah bah tiens, je vous ai unbox live le Redwood XM, la vidéo va pas tarder en 4K. D'ailleurs, il y a des trucs un peu bizarres sur cette statue, je vous montrerai, mais qu'elle soit très belle, hein. Team cheveux blancs en plus. Et on va voir l'homme mystère qui arrive. Je sens encore une dinguerie, surtout que l'homme mystère c'est hyper stylé. Le tirage, celle-là elle met du temps à sortir. Une des statues qui a le plus de retard chez Prime One, la Wonder Woman avec l'hydre. 300 exemplaires pour la version régulière, 800 exemplaires pour la version exclusive. Peut-être qu'elle va enfin arriver maintenant que les tirages, c'est-à-dire que c'est sur une fin de prod. Tease, film, série TV. Elendil en 1/6, elle avait une photo dégueulasse la dernière fois. Là au moins elle a une belle photo. Ça peut être sympa, c'est pas le genre de perso qu'on va voir souvent. Queen Studio qui envoie un buste en 1 de Alien. Alors franchement, j'adore Alien, mais je trouve que ça rend pas très bien en buste. J'ai hâte de voir les fans d'Alien comme moi, Talar, tout ça et tout. Moi, ça me convainc pas plus que ça comme ça. Ça me vend pas du rêve. Je préfère ceux qui s'accrochent à la limite au mur, comme ils ont pu faire, je sais plus qui, mais que j'avais vu chez Roro là. Donc voilà, ça me paraît un peu bizarre. Pour les 25 ans de Princesse Mononoke, on va avoir une statue. Donc de l'esprit de la forêt, là c'est plutôt sympa. Après, ça fait très ancienne résine, hein. Donc elle serait visiblement dans les 160 $. Au Japon, on va pouvoir l'importer j'imagine, mais je suis pas fan de la technique, vivement qu'on ait des vrais studios qui fassent des dingueries dessus. Hein. Tease autre, pour terminer, Archangel de Any Studio, ça c'est stylé de ouf, hein. Franchement ça déchire, ça va coûter une blinde, déjà ça va être très cher et très cher à importer, mais c'est joli. Et ben voilà, on a fait le tour. Petite actu des vacances numéro 99, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 100. Je compte sur vous toujours pour commenter, liker, partager, franchement il y en a de plus en plus de vues sur les actus et ça fait plaisir. Allez, je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée, ciao.